Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aïcha, je suis coach. J'espère que vous allez bien et que votre année, elle a bien commencé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va enlever des barrières. J'ai décidé de faire cette vidéo sur le RSA. Waouh! Quel sujet! Le RSA, on entend énormément de rumeurs. Ouais, les gens sont feignants, ils veulent pas bosser, etc., etc. Eh bien, écoutez, le RSA, aujourd'hui, du jour au lendemain, tout le monde peut s'y retrouver. Quand on regarde dans les années 80, entre 80 et 90, beaucoup de personnes ne risquaient pas leur place. Aujourd'hui, tout le monde est en danger et tout le monde peut se retrouver au RSA. Alors moi, si je vous en parle, c'est parce que justement, nous avons été, mon mari et moi, au RSA. On a été obligés de s'inscrire au RSA. Pourquoi? Eh bien, parce que on avait une entreprise, donc on tenait une casse, et il s'avère qu'en mai 2006, on a obligé toutes les casses à se mettre aux normes. Et pour se mettre aux normes, il fallait qu'on investisse entre 60 et 80 000 euros. À l'âge qu'on a, on n'a pas voulu du tout investir cet argent. Pourquoi déjà? Eh bien parce que les normes, ça change avec le préfet. C'est-à-dire qu'il y a un préfet, il va vous dire faut faire ci, faut faire ça, donc vous allez investir 10, 20, 30, peu importe. Le préfet va changer, eh bien il va vous dire allez hop, on remet d'autres normes. Donc ça ne nous intéressait pas. Donc forcément on s'est retrouvé dans une situation précaire au RSA à toucher. Pour que les gens comprennent et prennent conscience, nous touchions tous les deux 600 euros par mois. Alors j'invite un politique à vivre avec 600 euros par mois et il comprendra ce que c'est que le RSA et certaines personnes comprendront ce que c'est que le RSA. Pour fermer notre entreprise, on a eu droit donc à l'ADRIR, aux gendarmes. On a même passé une après-midi chez les gendarmes. Donc c'est pour vous dire à quel point ils voulaient qu'on ferme l'entreprise. Donc forcément, du jour au lendemain, vous vivez avec plus rien. Et beaucoup de gens se retrouvent bien comme nous. Donc la perte d'un emploi, ça peut être à la suite d'un divorce, etc. Donc pour diverses raisons. Alors je pense que certaines personnes qui sont au RSA ne l'ont pas voulu. Et puis évidemment, il y a d'autres personnes, comme dans toute société, il y aura toujours des gens qui abuseront. Alors moi je dis que les gens qui sont au RSA n'ont pas à se culpabiliser. Ils ont à se culpabiliser à partir du moment où ils vont s'asseoir sur leur canapé et s'asseoir sur leurs acquis. Et surtout, qu'ils ne feront rien. La perte d'un emploi va fragiliser. On a connu énormément de gens qui ont perdu leur emploi et qui nous ont dit j'ai été voir le médecin, je prends des cachets parce que je suis en dépression nerveuse, etc. Il y a des gens qui vont être très durs, comme nous, mon mari et moi. De ce côté-là, nous, on a vraiment été déterminés dans ce qu'on voulait. Eh bien, ils ont voulu qu'on ferme l'entreprise. On a fermé l'entreprise, on a baissé les bras. Alors moi, c'est ce que je dis par rapport à ça. Eh bien, on s'est pas dit, ouais, ça y est, on est fini. Non, on s'est dit, bah, après tout, c'est peut-être le temps qu'on change et qu'on fasse autre chose. Pense à ça. Dis-toi que peut-être tu as perdu ton travail, tu as perdu ton entreprise. Alors ne prends pas le RSA comme un mal, mais prends-le peut-être. Dis-toi que il était peut-être temps que tu fasses autre chose. C'est comme ça qu'il faut réagir. Mais si tu te dis, bien sûr, je suis au RSA, waouh, je suis fini, je suis foutu, je suis nul, waouh, bah alors là,
c'est sûr que tu n'arriveras pas à t'en sortir parce que tu auras des pensées négatives. Et en plus, on a 68 000 pensées négatives par jour. Alors, c'est sûr que là, de ce côté-là, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Mais si de l'autre côté, tu penses positivement en te disant, eh bien écoute, oui, j'ai perdu mon travail ou j'ai perdu mon entreprise, je me retrouve au RSA, bah c'est pas grave, je vais rebondir, c'est peut-être parce que justement, c'est le bon moment pour que je fasse autre chose. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Ne baissez pas les bras, ne vous avouez pas vaincu, c'est pas vrai, vous êtes pas nul, vous êtes pas mauvais, vous avez tout pour réussir. On a un cerveau qui est extraordinaire. Donc faites-le fonctionner. Alors justement, mon mari et moi, on a rebondi, on a ouvert donc une association qui s'appelle Éveillez-vous et on est là pour vous aider, on est là pour vous justement, pour vous guider, pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous pouvez donc nous écrire, je vais mettre mon adresse email en dessous. Je vais mettre mon numéro de téléphone en dessous la vidéo. Vous pouvez nous contacter et je serai ravie de pouvoir vous aider. Je vais vous donner un exemple. Walt Disney, il a fait 301 banques pour avoir son prêt. Vous vous rendez compte ? 301 banques. Moi, je me rappelle quand on a fait à vouloir un prêt, on a fait une banque. Mais lui, vous vous rendez compte, 301 banques. Et c'est la 301e qui lui a donné son prêt. Alors, vous voyez qu'il faut persévérer dans la vie. C'est sûr que ça serait bien si en claquant des doigts, on avait l'argent qu'on voulait. Mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut persévérer. Et en plus, quand vous avez votre résultat, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est extraordinaire quand vous avez réussi quelque chose. Alors, pensez positivement. Ne pensez pas négativement. La négativité, ça vous amènera, ça vous tirera vers le bas. La positivité, ça vous tirera vers le haut. Et justement, c'est peut-être une bonne chose. Alors ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes au RSA. Prenez conscience que le RSA, ça va vous aider à vous en sortir. On est dans une société où justement, on parle de solidarité. Alors la solidarité, là, elle s'instaure. Il y a eu le RSA d'installer pour aider les gens qui sont dans une situation précaire. Donc justement, pensez à ça, pensez que le RSA, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début d'une nouvelle vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, je suis hyper heureuse. Donc, vous allez avoir un objectif et je vais être là pour vous aider. Alors, si cette vidéo, elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Parce que c'est important que vous compreniez, que vous preniez conscience que ce n'est pas parce que vous êtes au RSA que vous êtes fini. C'est pas vrai. Que vous ayez 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous ferez plein de choses dans votre vie si vous en avez envie. Voilà ce que moi je peux vous dire dans cette vidéo. Et je vais en faire plein des vidéos parce que je veux vraiment partager mon expérience. Je suis issue de la DAS. J'ai eu affaire à plein de choses et j'ai jamais baissé les bras. Pourquoi ? Parce que j'avais mon objectif. Mon objectif, il était là. Je ne l'ai jamais perdu, mon objectif. Alors, faites comme moi. Ayez un objectif. Et si justement, vous n'avez pas d'objectif, j'ai aidé une personne il n'y a pas longtemps justement à retrouver des objectifs. Je lui demandais de marquer 5, 6, 10 objectifs et au bout de 2 objectifs, elle me dit « mais j'en ai pas d'autres ». Mais je lui dis « mais si, tu en as d'autres ». Mais si,
On va travailler ensemble. Et elle a retrouvé 5, 6, 7 objectifs. Alors, vous pouvez me contacter sur l'adresse email, sur mon téléphone, pour que je puisse venir vous aider. Donc, l'association Éveillez-vous. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager au plus grand nombre cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un soutien, vous aura aidé dans vos démarches pour justement arriver à faire quelque chose dans votre vie et à vous sortir du RSA. Donc dites-vous que le RSA, ce n'est pas une fin, c'est peut-être un début. Que le RSA, vous ne devez pas en avoir honte à partir du moment où justement vous faites quelque chose pour vous en sortir. Celui qui doit avoir honte du RSA, c'est celui qui reste assis sur sa chaise et pour lui, il se dit, c'est un acquis. N'attendez pas après les gouvernements. La seule personne qui va pouvoir changer votre vie, c'est vous-même. Et bien voilà, sur cette fin de vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.